Yo les gars, alors comme ça vous voulez devenir éleveur. Vous voulez devenir éleveur de chiens. On vous a dit qu'il y a l'argent dans le chien. Hmm? Ok. Bon, je sais pas que je suis pas un donneur de conseils, mais je voudrais vous parler d'un petit truc avant de se décider de se lancer dans l'élevage. Avant de se lancer dans l'élevage de canin, il faut prendre beaucoup de paramètres en considération. De un, il faut regarder si tu as assez d'espace chez toi pour pouvoir accueillir le nombre de chiens qu'il te faut. Bon, si tu veux être élevé, il te faut au minimum deux chiens. Donc, est-ce que tu as assez d'espace pour accueillir deux chiens sans devoir gêner les voisins, bien gêner les propres gens de la maison? Et aussi pour le bien-être des animaux, il te faut un grand espace. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, est-ce que tu as assez de moyens pour pouvoir nourrir ces deux chiens? Parce que se dire que, ok, je vais croiser ces deux chiens, mais tu vas laisser les chiens se nourrir avec n'importe quoi, les laisser se balader, n'importe comment manger dans les poubelles. Ça, c'est pas le travail de l'éleveur. Tu dois nourrir tes chiens, ils doivent être en santé. De trois, est-ce que tu as de quoi soigner ces chiens? S'ils ont des problèmes de santé, problèmes de peau, vaccins, tout ça, ça aussi, c'est une activité difficile. De 4. Est-ce que tu maîtrises la race dans laquelle tu veux te lancer? Parce que beaucoup de gens se sont mis en tête que le chien donne de l'argent et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de charlatans d'ailleurs. Il va voir, on va lui proposer tel chien, tel chien, tel chien. Il va voir, bon, le chien c'est impressionnant, le chien est beau. Ça peut être un chien pur. Mais est-ce que tu t'y connais dans la race? C'est pas parce qu'on t'a dit que tu peux payer ce chien à 400 000, elle va mettre bas, tu vas revendre les chiens à 400, 500 000. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut maîtriser la race déjà. Donc si tu maîtrises ta race, fais des études, approfondis tes connaissances sur la race avant de dire que tu vas te lancer dans l'élevage. Et maintenant, voilà un autre volet. Si, dès que tu as rempli tous ces paramètres-là, maintenant on va commencer à parler de la génétique. Est-ce que tu maîtrises bien la génétique? Est-ce que tu maîtrises bien le sang qu'il y a dans tel ou tel autre chien? Bon, ça c'est la génétique. Donc, faut prendre, faut prendre beaucoup de choses en compte avant de dire qu'on va se lancer dans l'élevage. Parce que l'élevage n'est pas seulement croiser le mâle A à la femelle B. Tu peux voir les chiots sont... Bon, les deux chiens peuvent être bien, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage génétique, tout ça? S'il n'y a rien, tu vas voir que les chiots issus de deux beaux-parents, devant toi, là, ils vont sortir, ils vont ressembler quasiment à rien. Ce sera des chiots beaux, parce que tous les chiots sont beaux. Mais une fois adultes, tes chiots ne vont pas ressembler à leurs parents. Tu vas commencer à te poser des questions comme mais pourquoi est-ce qu'ils ne ressemblent pas à leurs parents? Pourquoi est-ce qu'ils ne ressemblent pas à leurs parents? Parce que à la base, tu n'as pas pris le temps de faire des recherches sur les deux chiens que tu as pris. C'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit que l'éleveur c'est quelqu'un qui fait des sélections. Il ne va pas croiser deux chiens au hasard. Et aussi, la garantie du prix de ton chien n'est pas fixe. Parce que tu vas mettre dans ta tête que, ok, je vais payer mon chien à tel ou tel prix. Quand elle va mettre bas, tu vas faire des spéculations sur, ok, si elle va mettre bas 5 chiots, 6 chiots, 10 chiots. Non, mon frère, ça marche pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps que tu auras des portées. Mhm. C'est vrai qu'on sait que la femelle peut mettre bas 2 fois par an, mais tu peux te retrouver à n'avoir qu'une portée par an. Il y a des différents facteurs. Premier facteur, le croisement que tu puisses faire, ça rate. Ça, c'est le premier facteur. Le croisement peut ne pas prendre. Et le deuxième facteur, c'est le sens où la femelle peut faire une fausse couche. Ça, c'est un truc à prendre en considération. Et il y a un autre facteur, un troisième facteur. La femelle peut mettre bas et tous les chiots meurent. Et ça, c'est un truc que beaucoup de nouveaux pseudo-éleveurs ne prennent pas en considération. Parce qu'ils ont vu le gain, mais ils n'ont pas vu les pertes. Parce qu'il y a, bon, il y a gagné, mais il y a aussi beaucoup à perdre. Parce que pour nourrir déjà le chien, c'est beaucoup d'investissement. Pour soigner le chien, c'est beaucoup d'investissement. Et à la fin de la journée, tu peux te retrouver en train de gagner seulement 10%.
Et pour quelqu'un qui se dit investisseur, je pense pas qu'il va se contenter de 10%. Avant de se lancer déjà dans l'élevage, déjà il faut maîtriser la race dans laquelle tu veux te lancer. Ça, c'est la première des étapes. Maîtriser la race de A à Z, le standard, les défauts éliminatoires. Parce qu'il y a des défauts qui sont acceptables et il y a des défauts éliminatoires. Il faut connaître tout cela avant de dire que tu vas te lancer dans l'élevage. Donc les gars, avant de le faire, prenez vos cahiers, partez sur le net, vous regardez même les éleveurs établis. Il y a beaucoup d'éleveurs établis au pays. Rapprochez-vous de, prenez conseil et aussi soyez humble. Si vous demandez la bière, donnez la bière, gars. L'apprentissage n'est pas gratuit, c'est vraiment pas gratuit. Donc, s'il faut donner la bière aux grands frères pour qu'ils vous expliquent comment ça se passe, les gars, faites-le. Allez voir les grands frères, mettez vous-même à genoux et demandez qu'ils vous apprennent comment est-ce que on fait dans l'élevage, comment est-ce qu'on fait dans la sélection des chiots, comment est-ce que tu peux reconnaître les chiots qui seront bien pour l'élevage et les chiots que tu vas juste revendre comme ça. Parce que tous les chiots d'une portée ne sont pas pareils. Ils sont vraiment pas pareils. Parce que dans une portée de 10, même une portée de 5, tu vas te retrouver peut-être avec 2 ou 3 chiots qui sont qualifiés pour l'élevage à proprement dit. Et les autres 7 ou 3 chiots, tout ça, c'est juste des chiens. Ce sont des bons chiens, mais ils ont des défauts qui vont transmettre à leur progéniture. Donc, avant de vous lancer dans l'élevage, il faut connaître vraiment tous ces paramètres-là.